Hello les filles, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes sur la planète. J'espère que ma connexion va tenir parce que je suis allée balader vu que j'avais passé beaucoup trop de temps sur mon ordinateur depuis ce matin et j'avais les yeux qui commençaient à exploser. Et dans ce cas-là, évidemment, la meilleure chose à faire, c'est d'aller un petit peu se balader dans la nature. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis tout près d'un champ de canne tout près de la mer. Donc c'est facile d'aller un petit peu se connecter avec la nature, marcher un peu, se vider la tête. Et c'est pas pour ça que je fais la vidéo, je fais un live aujourd'hui, c'est parce que je réalise avec les femmes avec qui je me connecte ou que je me suis connectée, on va dire jusqu'à présent, à propos des femmes qui veulent être accompagnées pour passer leur ménopause plus facilement et plus rapidement. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Brigitte Lhomme et j'accompagne justement les femmes à vivre leur ménopause sans traitement et sans médicaments. Donc je me suis rendu compte que finalement il y avait un certain nombre, un certain pourcentage de femmes avec qui j'étais en lien qui avaient soit fait un burn-out et un pourcentage assez important, beaucoup plus que ce que je l'avais imaginé, soit elles avaient ou elles étaient en train de faire une reconversion professionnelle. C'est vrai que euh, je ne m'attendais pas que ce soit aussi dans ce genre de proportion et en même temps, ce n'est pas vraiment une coïncidence. Ça a beaucoup de bon sens, je dirais. Il y a beaucoup de femmes qui, arrivées à la cinquantaine, eh bien, elles ont envie de donner du sens à leur vie et que ce soit dans tous les aspects de leur vie. Elles ont envie de donner du sens à leur vie professionnelle. Elles ont possiblement eu des activités diverses et variées et je n'échappe pas à ça. Moi aussi, j'ai fait pas mal d'activités dans ma vie. Et arrivé à la ménopause, pour tout un tas de raisons qui sont complètement explicables, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi à un moment donné après avoir servi tout le monde autour de soi, de se dire bon ben finalement qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité professionnelle qui pourrait me faire me sentir bien, celle qui permet d'exprimer mes talents, parce que c'est pas possible que j'ai pas de talent. J'ai plein de connaissances, j'ai plein de compétences, mais pour autant c'est des connaissances et des compétences qui ne sont pas nécessairement mis au service de mon bonheur. Et on parle de plus en plus de bonheur au travail. Alors peut-être vous me dites, ouais, je vois pas le rapport avec la ménopause, mais si, forcément, parce que quand on est dans cette phase de ménopause et qu'elle nous chahute et qu'elle nous en fait voir de toutes les couleurs, et ça arrive fréquemment, bien sûr, parce que forcément, c'est vrai que ces fameux œstrogènes que nos ovaires ne fabriquent plus, évidemment qu'on sait très bien que ce sont les hormones de la fertilité, mais les œstrogènes régulent également les humeurs. Et c'est pour ça qu'on a cette réputation d'être irritable, si j'ose dire, possiblement. Hein. Bon, en même temps, on nous irrite aussi, hein, on n'est pas irritable pour rien. Hein. Mais blague à part, oui, c'est clair que quand on a cette fluctuation hormonale, c'est plus la fluctuation qui crée des turbulences que le faible taux d'œstrogène. Mais quand on a cette fluctuation, on a cette forme de sensibilité un petit peu exacerbée par rapport à des événements qui passaient plutôt bien jusqu'à présent, même si ce n'était pas franchement top. Disons que ça passait crème, on supportait, on tolérait. Et puis là, ça passe plus. Alors, quand c'est dans la sphère perso, oui, il peut y avoir des conséquences, évidemment, mais quand c'est dans la sphère pro, eh bien, souvent, ça se traduit par une rupture. Soit une rupture vraiment volontaire où la femme prend les devants et elle se dit, bon, ok, là, ça ne me convient plus et j'ai envie de faire une reconversion professionnelle parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me fait me sentir bien. Et ça, je dirais que c'est le meilleur scénario. Mais malheureusement, il arrive quand même pas mal de fois où finalement, parce qu'on est habitué à être des battantes, des combattantes, à prendre sur nous, à supporter des choses qui ne sont pas supportables, eh bien, elles persistent et signent. Et puis souvent, parfois en tout cas, elles arrivent au burn-out. Et là, elles se sont mises carrément en pause parce que professionnellement, c'est juste plus possible de travailler dans des ambiances délétères, de travailler dans des ambiances toxiques d'une façon ou d'une autre. Donc oui, je voulais vous parler de ça parce que c'est quand même beaucoup plus fréquent. Et regardez autour de vous, peut-être vous, en ce moment, vous êtes concerné par ça, peut-être que vous-même, vous vous dites, bon, fou,
j'ai bien fait de changer d'activité parce que j'ai échappé à quelque chose qui allait peut-être m'amener vers ça. Et auquel cas, félicitations, bravo. Peut-être vous êtes dans une situation où vous ne donnez pas la permission, vous vous autorisez pas à vous choisir parce qu'il y a des factures à payer, parce que vous pensez que vous ne savez pas faire autre chose et que même si c'est compliqué pour vous ce que vous faites en ce moment, ma foi, euh, vous ne savez pas faire autrement que de résister et de supporter les choses. Et c'est ok, c'est pas du tout un jugement. J'ai été dans cette posture pendant très très longtemps. Et bon, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que je ne vous recommande pas de faire ça, parce qu'à un moment ou un autre, l'élastique, il finit quand même par craquer. Et je trouve qu'une femme qui... très souvent, je me rends compte quand je discute avec elles, quand elles font des reconversions professionnelles, autour de la ménopause, autour de 50 ans, c'est à peu près voilà, dans cet âge-là, c'est souvent des activités qui sont tournées vers le bien-être, qui sont tournées vers la contribution. C'est des femmes qui veulent aider souvent d'autres femmes. Pas une obligation, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de points communs. C'est la preuve, s'il en fallait une, qu'on ne se refait pas. De toutes les façons, souvent, c'est notre vraie nature qui va remonter à ce moment-là, forcément, puisque tant qu'à faire à changer d'activité, ces femmes-là, elles vont, et moi y compris, hein, elles vont se tourner vers une activité qui va impacter. Voilà, je pense que c'est souvent ça qui va transformer, qui va aider, qui va en fait souvent être une proposition par rapport à ce qu'elles ont elles-mêmes traversé et aller dans quelque chose, en tout cas qui, elles, leur font se sentir bien. Donc, oui, c'est beau, c'est très fréquent, de plus en plus fréquent. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Finalement, pour moi, il y a un espèce de message où, par rapport à nos mères, la génération d'avant, qui n'auraient peut-être même pas envisagé la reconversion professionnelle, je pense qu'on fait partie de cette génération qui commençons à nous autoriser à se permettre d'envisager de faire autre chose et de faire quelque chose qui nous convient. Donc moi, je suis toujours admirative à chaque fois que je suis en connexion avec une femme qui m'a dit avant je faisais ça et puis maintenant ça y est, j'ai changé d'activité. Je me dis waouh, c'est trop bien parce que le monde a besoin que nous, les femmes de notre âge, nous soyons bien dans notre activité professionnelle, nous soyons alignés. Le monde a besoin que nous soyons juste épanouis dans tous les sens du terme, y compris dans le domaine du travail. Et je sens que oui, il y a de plus en plus de femmes qui font ce choix et je trouve ça super intéressant et j'aime bien l'idée. Alors dites-moi si vous avez fait ce genre de choix à un moment donné. De toutes les façons, il n'existe plus une seule personne, plus une seule femme qui, quasiment, je pense, qui a commencé une carrière à 18 ans et puis à arriver à 60 ans, elle fait toujours la même carrière. Bon, ça peut évidemment, mais dans l'ensemble, on passe par plusieurs activités. Alors pour celles qui ne le savent pas, moi avant j'avais un magasin de bonbons, donc c'est pas. Et puis j'ai fait plein d'activités. J'ai également travaillé très longtemps dans l'industrie pharmaceutique, où à l'époque je présentais des traitements substitutifs de la ménopause. C'est pour ça que la ménopause, on va dire que la ménopause, c'est un sujet que je côtoie depuis très longtemps. Et jamais j'aurais pu imaginer qu'arrivé au moment de ma ménopause, c'était à moi d'aller impacter autour de moi et d'aller accompagner des femmes à mieux vivre leur ménopause et surtout pas avec des traitements substitutifs, entre parenthèses. Mais finalement, euh, quand on fait ce genre de choix, il se trouve que c'est plus logique de bien connaître à quoi ressemble l'autre proposition. Donc là, il se trouve que pour moi, c'est facile de comprendre tout ça. Bon bref, je ferme la parenthèse, c'était pas pour parler de moi spécialement. C'était juste pour vous dire que oui, n'ayez pas peur, parce que ça peut faire peur, parce que forcément, quand on veut changer d'activité professionnelle à notre âge, il y a tout un tas de peurs qui vont remonter, qui vont dire oui, mais bon, t'es plus toute jeune, tu vas pas pouvoir retourner à l'école, ou je sais pas quoi, tout un tas de peurs. Alors que je trouve que justement, en général, les choix qui sont faits, c'est des choix qui sont hyper conscients, pas toujours d'ailleurs, parfois même un peu inconscients, mais à notre âge, comme on est des grandes filles, ce sont des choix qui ne sont pas là par hasard. C'est pas une coïncidence, parce que finalement, ça résonne avec ce qui nous fait plaisir, c'est là où comment cette activité peut nous faire nous sentir bien.
Donc faites-vous confiance. Et puis voilà, pour aujourd'hui, c'était ce que je voulais dire. Si vous êtes en train de changer d'activité professionnelle, ben sachez, parce que moi qui suis en relation avec plein de femmes, je suis un petit peu le trait d'union de cette génération-là, je peux vous dire que vous n'êtes pas la seule. Il y en a énormément. Il y en a énormément et donc voilà, si ça peut vous encourager à aller jusqu'au bout de vos rêves, eh ben, tant mieux. Voilà les filles, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours, sur l'aspect qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle, c'est de s'écouter, c'est de se dire non, je ne suis plus d'accord avec ce genre de job, ça ne me fait pas me sentir bien, l'ambiance au boulot elle est pourrie, si ça continue, je vais me retrouver en PLS dans mon salon, je mérite mieux que ça, donc non, je veux absolument prendre des dispositions pour aller dans une activité qui va me permettre d'utiliser, on va dire, mes compétences, mon potentiel, mes talents. Et on a toutes des talents, ça c'est sûr, c'est obligé. Alors parfois, ça nécessite qu'on se fasse accompagner pour ça, pour les découvrir. D'ailleurs, pour la petite histoire, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais je vais vous en parler quand même aujourd'hui. En fait, j'ai une amie à La Réunion qui s'appelle Lydie Payette, que je vais taguer, parce que comme je parle d'elle, autant qu'elle soit au courant, qui est astrologue. Et moi, j'avais comme idée préconçue, on va dire, que l'astrologie, c'était un peu le truc qu'on voit dans les magazines de télé 7 jours. Et en gros, ça sert à peu près à rien parce que c'était un peu débile dans le sens où toutes les personnes qui sont du même signe ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Enfin bref, j'avais jamais vraiment apporté de l'importance à l'astrologie. Puis bon, c'est une amie, elle a commencé à me parler de l'astrologie. Et puis là, je me suis dit, waouh, mais comment c'est possible? Elle en sait tellement, elle connaît tellement de choses. Et puis, quand elle s'est occupée de regarder un petit peu ma carte du ciel, parce qu'elle s'est proposée de le faire, je me suis dit, mais c'est pas possible, Lydie. Elle en sait plus que moi, sur moi, en fait. Dans ma carte du ciel, il y a des trucs qui sont inscrits par rapport à l'alignement des planètes. Alors, surtout, ne me demandez pas comment ça marche, parce que je ne sais pas du tout ma spécialité, j'y connais rien. Mais en tout cas, quand elle a analysé ça, et surtout sur le domaine carrière, talent, et un peu genre ce pourquoi on est là sur Terre, mais j'ai été complètement bluffée parce que ce qu'elle m'a dit, finalement, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais exactement. Donc, sans le savoir, c'est là où je vais vous dire sans le savoir, c'est-à-dire animer une communauté de femmes et leur transmettre, enseigner, partager, enfin tout ça pour permettre à mon audience d'aller mieux. Et c'est exactement ce qui est écrit dans mon ciel. Je dis, ouais, enfin, écrit dans mon ciel, vous comprenez hein, l'analogie, je veux dire, l'alignement des planètes fait que c'est ce qu'elle lit. Ok. Donc ça veut bien dire quoi? Ça veut dire que finalement, intuitivement, parce qu'on arrive à l'âge qu'on a, il faut bien qu'il y ait des avantages et des bénéfices, parce qu'on arrive à l'âge qu'on a, eh bien on sait pas forcément ce qu'on a envie de faire ou ce pourquoi on a notre place. En tout cas, on a accumulé suffisamment d'expérience professionnelle, je pense, pour savoir ce qu'on ne veut plus faire. Et c'est déjà une information. C'est déjà une information intéressante. Enfin, en tout cas, Lydie, qui est donc une amie, qui vit ici à La Réunion et qui est donc astrologue, parce que moi j'avais dans l'idée l'image de l'astrologue, c'est une femme ou un homme un petit peu bizarre, un petit peu, je sais pas, un truc, je sais pas, papa, je sais pas, enfin un truc, personnage avec qui je me serais pas nécessairement connectée, alors que c'est une fille super belle, super sexy, super fraîche et super intelligente. D'ailleurs, dites-moi en commentaire parce que si vous voulez, à l'occasion, je pourrais même l'inviter dans l'un de mes lives. Et si ça vous intéresse, je lui demanderai de venir nous parler de ça. Parce que franchement, elle m'a vraiment bluffée et je ne sais pas si ça peut aider une d'entre vous à avoir des réponses à certaines de vos questions. Eh bien, ce sera avec plaisir que je vous la présente. Donc, si vous êtes suffisamment nombreux à me dire oui, on vous présente moi Lydie,
À ce moment-là, quand je ferai un live, je l'inviterai pendant le live aussi. Et puis, on papotera toutes les deux. On vous racontera ce qui s'est passé entre nous par rapport à ça, le trait d'union de l'astrologie. Et puis, vous pourrez possiblement lui poser des questions en live si vous êtes là pendant le live ou en replay. Donc d'ailleurs, dites-moi si vous voyez ce live en live ou en replay. Et puis si vous avez des questions, puis si vous voulez que j'invite Lydie, eh ben, dites-le moi, ce sera avec plaisir. Je pars du principe que il ne faut pas être égoïste sur les bonnes infos. Donc, je résume. Honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer, c'est s'écouter, se respecter et éventuellement, si on ne sait pas trop où on va, demander. Demandez, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse de toutes les façons. Je vous fais des bisous, ça y est, j'arrive à la maison. Bisous, bye bye.